Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag et c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Emma Dolly et je l'ai trouvé tellement bien fait, tellement drôle que je me suis dit que j'étais obligée de le faire et donc c'est le tag Seen My Life. Let's go girl. Alors pour commencer, je m'appelle Justine. Je suis née le 17 octobre 1988 à Grasse dans le sud de la France. J'ai fait toute ma scolarité dans un petit village tranquille, un petit peu perdu de tout ce brouhaha de la ville. Alors quand j'étais petite, la petite particularité que j'avais, c'est que j'avais un chuchotement, c'est-à-dire que je parlais comme ça. Et évidemment, ma sœur passait son temps à se moquer de moi en disant « Va revoir un rominet !» Donc j'ai fait toute ma petite scolarité tranquillement et puis ensuite je suis allée au collège. Alors à peu près au niveau de la 6e nous avons déménagé mais toujours dans le même village, on a juste emménagé dans une plus grande maison. Ce qui m'a permis d'aller en cours à pied. Alors comme nous avons emménagé dans une plus grande maison avec un plus grand jardin, ça nous a permis de pouvoir prendre un chien et c'est là que mon chien Samson est entré dans ma vie. Love me tender, love me sweet, never let me go. Donc là mes années collège ont commencé et malheureusement ça s'est pas très bien passé parce qu'en fait je ne rentrais pas dans le moule, je restais un petit peu dans mon coin avec mes copines et je ressemblais pas à ce que les garçons voulaient que je ressemble. Puis à la fin de ces 4 ans de collège qui ont été un petit peu difficiles, on vous demande Pensons à l'avenir, bébé. Pensons à l'avenir. Donc on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard et tout ce qui était sûr c'est que je voulais partir de ce collège et surtout ne plus jamais revoir les gens qu'il y avait à l'intérieur. Donc tout le monde est parti en seconde générale dans le lycée où tout le monde allait et moi j'ai voulu aller dans un autre lycée un petit peu plus loin et donc j'étais dans le lycée de ma sœur puisque j'avais vu par hasard qu'il y avait une section céramique et je prenais déjà des cours de céramique donc je me suis dit c'est très bien, j'adore la céramique et en plus je ne verrai plus ces gens qui m'ont pourri la vie. Je suis donc partie pour 2 ans faire un CAP céramique tournage et là ça a été juste génial, l'ambiance du lycée était géniale, je me suis fait plein d'amis. Enfin bon, ce lycée c'était... Don't worry, be happy. Et donc après 2 ans, j'ai obtenu mon CAP tournage et j'ai voulu continuer parce que ça me plaisait trop, l'ambiance était donc géniale, les profs étaient géniaux et donc je me suis inscrite en BEMA, c'est-à-dire un brevet des métiers d'art, toujours en céramique, toujours en 2 ans. Malheureusement, certains amis ont dû partir mais d'autres nouveaux sont arrivés. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Au cours de ma 2e année de BMA, j'ai rencontré un garçon qui n'avait rien à voir avec le lycée, qui n'était pas au lycée puisqu'il avait 6 ans de plus que moi. Au début c'était un petit peu comme chien et chat les premiers mois et puis on s'est vite rendu compte qu'en fait on s'aimait bien. Donc on a commencé à sortir ensemble et au bout de quelques mois on s'est dit Je t'aime, je t'aime. Cette dernière année, j'ai dû partir 2 mois faire un stage professionnel au Portugal par rapport à mon travail et comme on venait juste de se rendre compte qu'on s'aimait, et ben la séparation a vraiment été très dure. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Finalement, après ces 2 mois, je suis revenue et là, ça a été... Qu'il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Donc j'ai
obtenu au bout des 2 ans mon BMA et là donc j'étais très contente. Par contre il a fallu que je fasse un choix assez difficile, c'est-à-dire que mon copain pour son travail partait vivre à Paris et moi je voulais continuer encore dans la céramique et il allait s'ouvrir le DMA, un diplôme des métiers d'art, toujours en 2 ans, mais il fallait que j'attende 1 an. Alors soit en fait j'attendais 1 an et je faisais mes études à Antibes, soit je faisais un DMA qui se trouvait à Paris tout de suite. Donc soit je rejoignais mon copain, soit je décidais de rester sur Antibes. Et j'ai décidé d'attendre 1 an et de rester sur Antibes parce que les profs que j'avais étaient tout simplement exceptionnels et que je voulais pas prendre le risque de regretter mon choix. Mais mon copain a très bien compris. Donc j'ai attendu 1 an et mon copain est parti vivre sur Paris. Pour ma part, je n'ai pas rien fait pendant ces 1 an, donc pendant 6 mois, j'ai été vendeuse dans un magasin de sport. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Puis après ces 6 mois, j'ai arrêté mon contrat parce que j'en avais fait une overdose et j'ai décidé de rejoindre mon copain pour Paris pour quelques mois. Les deux amours, mon pays est Paris. Donc je suis arrivée chez lui et il venait juste de trouver enfin un travail vraiment bien. Donc le premier jour où je suis arrivée et il m'a annoncé qu'en fait son travail ce serait de partir en mission toute la semaine et qu'il serait seulement sur Paris le week-end. Donc en gros je me retrouvais toute seule dans son appartement toute la semaine et on ne se verrait que le week-end. Donc malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu parce que je n'ai pas beaucoup aimé Paris évidemment puisque j'étais toute seule et que je déprimais un peu. Donc avec mon copain ça ne se passait pas bien non plus, il y avait beaucoup de tensions et puis surtout il y avait quelque chose d'indispensable qui me manquait. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants. Je suis donc rentrée chez moi, je suis donc rentrée chez mes parents, mais on est resté quand même ensemble avec mon copain avec un petit peu de tension. Donc là tout s'est passé, l'été s'est passé, moi comme d'habitude l'été je travaillais, j'étais animatrice dans les centres aérés puisque j'avais mon BAFA et ça c'était juste génial. Donc ensuite il y a eu ma rentrée en DMA et là ça a été complètement différent parce que je rencontrais encore des nouvelles personnes et ces nouvelles personnes ont été vraiment mes amies et le sont encore. No one told you life was gonna be this way. Donc pendant ces 2 années ça a été juste génial vraiment parce qu'on était tous très soudés dans la classe, c'était vraiment super. Par contre les cours étaient vraiment très intensifs et nous comme on faisait un petit peu notre production chacun, on restait c'est vrai très tard au lycée donc c'est vrai que j'ai été très fatiguée pendant ces 2 ans. Donc j'ai obtenu mon DMA avec mention, j'étais très contente. Malheureusement c'est vrai que depuis l'âge de 17 ans et tout ce qui s'est passé j'avais beaucoup changé et donc avec mon copain on s'est séparés. Et après 4 ans passés ensemble, je lui ai dit... Je suis venu te dire que je m'en vais. Et je suis donc devenue célibataire. Puis avec une copine que j'avais dans ma classe, on a décidé de s'installer et on s'est dit pourquoi pas ouvrir un atelier boutique ensemble. Donc on a visité des locaux sur Valoris et on en a trouvé un juste parfait. Donc on a déposé notre dossier à la mairie puisque tout se fait avec la mairie et on a été accepté. Malheureusement dans cette boutique il y avait beaucoup de travaux à faire et ça a pris en fait 1 an. Donc pendant cette année je n'ai pas rien fait puisque j'ai été prof dans le lycée où en fait j'avais été étudiante l'année d'avant. Donc j'ai été prof de CAP avec des élèves qui avaient presque mon âge et qui m'avaient connue en tant qu'élève. Donc ça a été assez spécial mais ça s'est très bien passé. Et comme je n'avais pas non plus énormément d'horaires puisque j'étais en temps partiel, j'en ai profité aussi pour passer mon permis de conduire. Malheureusement, les travaux ont vraiment duré longtemps puisque donc ça a duré 1 an et la copine avec qui je devais m'installer a un petit peu laissé tomber puisqu'elle avait une bonne opportunité ailleurs sur Bordeaux. Donc elle est partie rejoindre sa famille sur Bordeaux et moi je suis restée. Je suis seul au monde, y a rien à faire, je suis seul au monde. Donc j'ai décidé de
m'installer toute seule. Et puis en mai 2011, enfin, j'ai eu les clés de ma boutique. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Donc les premiers mois, il a fallu que je travaille très vite pour pouvoir remplir la boutique et l'ouvrir le plus vite possible. Donc tout l'été, j'ai beaucoup travaillé. Et en septembre, j'ai repris mon boulot de prof. Donc pendant un an, j'ai cumulé mon boulot de prof et mon boulot à l'atelier boutique. Et je bossais 7 jours sur 7, puisqu'en fait le dimanche, je préparais tous les dossiers, tous les projets pour les élèves. Et là, j'étais vraiment très fatiguée, c'était très dur. Et j'ai dû dire... En septembre de l'année d'après, j'ai donc arrêté mon travail au lycée pour me consacrer entièrement à mon atelier boutique. Et donc en septembre 2013, j'ai pris la grande décision de partir de chez mes parents et de prendre mon propre appartement. Vous avez l'heure, s'il vous plaît, je suis là pour l'appartement. Moi j'investis dans l'immobilier. Je prends des engagements, je voudrais connaître le prix, je voudrais savoir le confort, comme on dit, j'en ai envie. Et donc en septembre, quand je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et puis au mois de février, avec la copine avec qui je devais m'installer, on a décidé de faire un voyage et on est parti un mois au Bénin. Et le Bénin, ça a été... Donc juste le meilleur, juste le meilleur. Pour que tu ailles, I wanna be just the first in the world. Hey, juste le meilleur. Et donc je suis rentrée avec plein de souvenirs, avec plein de choses apprises parce que j'étais partie aussi pour la céramique. Enfin bon, ce voyage a été génial. Malheureusement, tout n'est pas rose dans la vie et le 11 juillet, mon chien nous a quittés. Il a fait un AVC, ça a été très brutal et il est parti. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mais après quelques jours, le chagrin est passé et maintenant je repense à tous ces merveilleux moments que j'ai passés avec lui et je suis... Et donc voilà, ma petite vie est terminée. En tout cas, je vous souhaite... Tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main.